أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad. Donc nous allons poursuivre, Inch'Allah, sur l'importance en islam d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de mettre en garde contre les gens qui falsifient la religion. Il a été authentifié au sujet du messager de Allah, alayhi salatu wassalam, qu'il a mis en garde contre celui qui trompe les gens quand il leur vendait du blé, rapporté par Muslim dans son Sahih. Il y avait quelqu'un dans le marché, il vendait du blé, et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis sa main dedans, il a vu qu'il y avait de l'humidité. Il a dit « Ya sahib at-ta'ami ma hadha » c'est-à-dire « Ô toi le propriétaire de cette nourriture qui est du blé, qu'est-ce que c'est ?» c'est-à-dire cette humidité. Il a dit « Asabathu as-sama » cela veut dire « il a été atteint par la pluie ». Et cela nous montre les sens figurés utilisés par les Arabes avant, quand on a expliqué certains versets et certains hadiths non explicites. Asabathu as-sama, c'est-à-dire la pluie qui vient du ciel. Mais le mot pluie, littéralement, il a été omis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Halla ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna. C'est-à-dire, mets-le apparent, de manière apparente, pour que les gens le voient. C'est pas caché en dessous, montre que ce qui est humide, apparent, pour que les gens y voient bien, pour ne pas les tromper. Et il a dit le hadith très connu Man ghashana falaysa minna, c'est-à-dire celui qui nous trompe ne suit pas notre voie de manière complète. Il a été authentifié de lui aussi qu'il a dit au sujet de deux hommes hypocrites en fait qui vivaient parmi les musulmans Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'a, ce qui signifie je ne pense pas qu'un tel et un tel connaissent quoi que ce soit à notre religion. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. D'autre part, à un orateur qui avait dit ce qui signifie celui qui obéit à Allah et à son messager, certes il est sur le droit chemin, et celui qui leur désobéit, certes il s'est égaré. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Bi'sal khatibu ant, ce qui signifie quel mauvais orateur tu fais, parce qu'il avait désigné Allah et le messager par un seul et même pronom, leur. Il lui avait alors dit Qul wa man ya'si Allah wa rasulahu, parce que lui au début il a dit wa man ya'sihima, et celui qui leur désobéit. Il a fait un seul pronom pour Allah et le messager. Donc il lui a dit Qul wa man ya'si Qul, donc il lui a dit Qul, c'est-à-dire dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et celui qui désobéit à Allah et à son messager. Rapporté par Ahmad dans son Musnad. Donc le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas tu pour cette chose, c'est-à-dire se taire en fait, il ne s'est pas tu pour cette chose qui ne comporte pas de mécréance ni d'association shirk. C'est une chose déconseillée qu'il a fait en fait, cet homme-là. Comment donc se taire pour celui qui falsifie la religion, qui propage cela parmi les gens, et qui propage la mécréance? Il est d'autant plus important de mettre en garde contre ce genre de personnes et d'éloigner les gens de lui. Le fait de mentionner certains égarés ne relève pas de la médisance interdite. Au contraire, cela relève de la mise en garde obligatoire. Il a été authentifié que Fatima bint Qais a dit au messager de Allah ce qui signifie Ô messager de Allah, j'ai été demandé en mariage par Muawiyah et Abu Jahm. Le messager de Allah alayhi salatu wassalam a dit Amma Abu Jahm fala yada'u al-'asa 'an 'atiqihi wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu inkihi Usama. Ce qui signifie concernant Abu Jahm, il ne descend pas le bâton de son épaule. Ça veut dire qu'il frappe beaucoup les femmes. Et là aussi, il y a un sens figuré. Là aussi, il y a un sens figuré qui est utilisé dans le hadith. Quant à Muawiyah, il est pauvre sans bien
marie-toi avec Oussama. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Ahmed l'a aussi rapporté dans son Musnad. Dès lors, si le messager a mis Fatima en garde contre ces deux musulmans, en les mentionnant en leur absence parce qu'il leur déplairait, pour les deux raisons suivantes. La première étant que Muawiyah était très pauvre, il ne pouvait s'acquitter de ses obligations relatives aux charges familiales. La deuxième étant que Abu Jahm battait souvent les femmes. Que dire alors de certains qui prétendent avoir la science, qui trompent les gens et considèrent la mécréance comme étant de l'islam? Donc bien sûr ici, il y a une raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit de ne pas se marier avec Muawiyah parce qu'il est pauvre, parce que certaines femmes ne vont pas patienter avec quelqu'un qui n'a pas la charge obligatoire. Parce qu'il est arrivé une fois, il a marié à quelqu'un, un compagnon qui n'avait rien. Et il lui a dit, la dot, tu lui enseignes ce que tu connais comme du Coran. En islam, il est interdit de s'abstenir d'ordonner le bien et d'interdire le mal sans excuse valable selon la loi. C'est-à-dire dans le cas en étant capable de le faire, et ne craignant pas pour lui-même ou pour son bien, et en espérant que la personne accepte. Allah Ta'ala dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ce qui signifie ceux qui ont été non-croyants parmi les fils de Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam, et ce, parce qu'ils ont désobéi et qu'ils ont été injustes. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient, comme c'est mauvais ce qu'ils faisaient. Surat Al-Ma'idah, ayah 78. Donc nous avions déjà expliqué les fils de Israël, ça remonte au prophète Israël qui est Yaqub, le père de Youssouf. Ses descendants ont dit les fils de Israël. Et ceux qui suivaient les prophètes correctement sur la croyance de l'islam étaient des musulmans. Et certains étaient mécréants. Donc ce verset montre qu'il est interdit de ne pas mettre en garde sans raison valable. Nous verrons, Inch'Allah, comment aussi les savants mettaient en garde et des exemples sur cela. D'ailleurs, à l'approche de la fête de Al-Eid, la fête du sacrifice, nous mettons en garde contre le fait de propager des blagues sur la fête de l'Eid. Faire attention, nous avions vu le chapitre des choses qui annulent l'islam, se moquer des rites de la religion, font partie des choses qui annulent l'islam. Donc faire attention à cela. Et on est jugé sur ce qu'on dit, sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on affiche, sur ce qu'on imprime. On est jugé sur nos actes. Que ce soit une parole ou une écriture, ou afficher quelque chose sur un écran, ou actionner une audio, ou imprimer quelque chose, on est jugé sur ce qu'on fait. Donc ne pas propager donc des choses qui rabaissent les rites de la religion. Donc faire attention à cela. Et on a vu, pour rapporter une chose contraire à l'islam, on utilise un discours rapporté, que ce soit oral ou par écrit, en disant l'auteur a dit, ou je montre ce que l'auteur a dit, etc. Donc faire attention, le plus important étant de préserver sa foi. Et la foi englobe le sens de glorifier, de croire en la véracité, de glorifier la religion. Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, on doit le remercier et glorifier sa loi, sa religion, et glorifier la loi de Dieu. Cela fait partie du remerciement à Dieu, et bien sûr Dieu n'a pas besoin de nous, il ne lui advient ni profit ni nuisance, et c'est nous qui avons besoin de Dieu. Et bien sûr faire ce qui annule l'islam, cela nécessite le retour à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc nous continuons sur la langue arabe. Nous sommes arrivés à la lettre Qaf. Qa, Qu, Qi. Iq.
قا قو قا قو قي. أرسم دائرة حول الحرف قاف. Dessine un cercle autour de la lettre قاف. رقص danse. صديق ami. حديقة jardin. قرد singe. قمر lune. تحليق vol, le fait de planer. بقال primeur. قاض juge. مقص ciseau. وقود combustible. حريق incendie. بريق éclat. قصير court petit. اكتب حرف القاف حسب الأمثلة التالية. قا قو قي. قا قو قي. قا prolongation. قو قي. Donc révisez bien. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.